Ça salue, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ça, déterminer si vous êtes interdit de territoire. C'est un site du gouvernement du Canada. Il a émis un nouvel avis à ce sujet-là. On va aller regarder ça ensemble en détail. Donc, comme d'habitude, on est bien sur un site du gouvernement du Canada. Bon, ils expliquent brièvement ce que ça veut dire d'être interdit de territoire. Hein. Donc, effectivement, tu as contrevenu à la loi ou même, dans une des dernières vidéos, j'en avais parlé, tu as menti pendant ton processus d'immigration, donné de faux documents. Ça, c'est une possibilité pour être interdit de territoire. Mais il y a d'autres possibilités et ils en parlent sur le site du gouvernement du Canada. On regarde ça tout de suite. Et ça rigole pas au Canada. Si vous conduisez avec les facultés affaiblies par l'alcool ou des drogues, y compris le cannabis, vous pourriez être jugé interdit de territoire pour motif de grande criminalité. Et je peux t'en parler d'un point de vue plus personnel. D'abord, je suis pas trop un amateur d'alcool, j'en bois, mais c'est très rare. Et je consomme pas de drogue du tout. Mais simplement, quand j'étais en processus d'immigration en France avec un ami qui, lui, a été refusé parce qu'ils ont vu dans son dossier qu'à un moment donné, il s'était fait arrêter en France pour conduite avec faculté affaiblie. Pas quelque chose de très grave, il avait perdu quelques points, bon, c'est pas énorme, c'était pas la mer à boire, et néanmoins, il avait reçu effectivement ce motif-là dans la lettre en lui disant que non, son immigration était refusée. Alors, toujours sur le site internet, ils vont un petit peu plus loin, donc ils parlent de la conduite avec faculté affaiblie, mais aussi si tu commets des infractions liées au cannabis. Donc, on parle de la production, distribution ou vente illégale de cannabis, et cela même si le cannabis est légal ici, effectivement, au Canada. Hein. L'importation illégale de cannabis ou de produits dérivés depuis l'étranger, ou leur exportation illégale à l'étranger. La majorité des infractions liées au cannabis seront passibles d'une peine maximale de 14 ans. Il rigole, vraiment. Donc là, pour reprendre ce que j'ai dit, tu vas me dire, oui, mais le cannabis est légal ici au Canada. Oui, mais au Québec, c'est le gouvernement du Québec via la SQDC qui le vend. Et ailleurs, au Canada, ce sont des entreprises privées. Toi, tu n'as pas le droit d'en importer directement sur le territoire au niveau du Canada, à moins que tu aies une exemption donnée par le gouvernement. Mais sinon, tu n'as pas le droit. On parle pas évidemment du cannabis médical, ça c'est encore à part. Il rigole pas, hein, comme je te l'ai dit. Donc si on revient sur les infractions conduites avec faculté affaiblie, ça va passer de 5 à 10 ans potentiellement. C'est énorme. Finalement, ça termine avec ça, que l'infraction ait été commise au Canada ou à l'étranger, ça n'a pas d'importance. Cela signifie que les résidents permanents pourraient perdre leur statut et être envoyés du pays. Les résidents temporaires, y compris les visiteurs, les étudiants et les travailleurs étrangers, pourraient ne pas avoir le droit d'entrer ou de rester au Canada. Les demandeurs d'asile pourraient ne pas être admissibles à une audience relative à leur demande d'asile. C'est ça. Alors fais attention à toi, respecte la loi, et là-dessus, je te dis à plus.